Salut les amis, j'avais envie aujourd'hui, on est en pleine période de régime, de décrypter pour vous un certain nombre de régimes et de revenir sur les essentiels, mais surtout de vous expliquer les pièges. Et je sais que ça vous intéresse, donc je vais faire plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les fondamentaux. Et dans un deuxième temps, je vous expliquerai les régimes, parce qu'ici vous êtes sur la chaîne de Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte pas de salade. La première chose la plus importante, c'est quand on a envie de maigrir, il y a une équation qui est fondamentale. Elle est régulièrement contestée, mais surtout par des gens qui ont une opinion et qui n'ont pas une connaissance, qui est cette consommation à propos de l'énergie, consommation et dépenses. La règle, elle est super simple, je pense que vous la connaissez quand même, c'est que quand la consommation est supérieure à la dépense, autrement dit, je mange plus que ce que je dépense, quelles que soient les raisons de ma dépense, soit parce que c'est génétique, soit c'est parce que je ne bouge pas, etc., je vais prendre du poids. Voilà. La deuxième équation, c'est quand je consomme égal à ce que je dépense, mon poids il reste stable. C'est jamais complètement pareil. Un jour, je consomme plus et je dépense moins, et le lendemain, je consomme moins et je dépense plus. Mais grosso modo, ça s'équilibre. Donc, je consomme, je dépense, ça s'équilibre, égal, mon poids est stable. Et la troisième qui nous intéresse, c'est celle qu'on pratique quand on fait un régime, quand la consommation est inférieure à la dépense d'énergie, on pourrait dire, ou si la dépense d'énergie est supérieure pour les sportifs, eh bien à ce moment-là, je vais perdre du poids. Ça, c'est la première chose. Une fois que ça, c'est au point, on peut regarder la suite. La suite, c'est quoi ? Je voudrais vous expliquer pour que vous compreniez après comment on qualifie les régimes. C'est qu'en fait, notre corps, il va s'alimenter avec ce qu'on appelle les macronutriments, qui sont au nombre de 3, les glucides, les lipides et les protéines. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la consommation d'une journée, elle n'est pas consommée dans la journée. En fait, imaginez que ça, c'est des petits sacs et vous les remplissez en permanence. Tous les jours, vous les remplissez. Vous allez apporter des glucides tous les jours, ça rentre dans le sac. Des lipides tous les jours, ça rentre dans le sac. Des protéines dans le sac, tous les jours, ça rentre dans le sac. Et en fait, l'organisme, il va puiser au fur et à mesure ce dont il a besoin. Donc c'est comme si vous aviez un stock, vous l'alimentez en permanence, mais vous n'utilisez pas forcément ce que vous venez de manger le jour même. Ce stock, il se renouvelle à quelle allure? Vous allez voir comme c'est important par la suite. Pour les glucides, c'est 24 à 48 heures. On a à peu près 48 heures de réserve de glucides. Donc c'est vrai que notre stock, il faut le renouveler quand même assez régulièrement. Pour les lipides, par contre, c'est un tissu de réserve. C'est la graisse, en partie. On le renouvelle environ tous les 28 jours. C'est-à-dire qu'on a grosso modo un stock d'à peu près 28 jours. Et pour les protéines, il faut un renouvellement tous les 7 à 14 jours. Et après, vous alimentez progressivement, vous pompez, et puis régulièrement, c'est pas les Shadocks, et régulièrement, vous prenez ce dont vous avez besoin. Cependant, quand vous ne mangez pas exactement ce qu'il faut, les glucides ont une particularité. Les glucides fournissent de l'énergie, bien sûr, mais si on en a trop, et qu'on ne peut pas les stocker, parce qu'on peut stocker que pour 48 heures, on les transforme en lipides. Et donc, elles rentreront ensuite dans cette petite case-là. Si je mange des lipides, je peux m'en servir pour fabriquer à partir des lipides des glucides. Par exemple, si je ne mange pas du tout de sucre, mais que je mange des graisses, c'est le cas par exemple des régimes cétoniques, eh bien, dans ce cas-là, je vais récupérer quand même mes glucides parce que par un processus chimique, je vais transformer mes lipides en glucides et je vais arriver à fournir de l'énergie. Là où il y a un hiatus, c'est les protéines. Ça va intéresser les gars qui font du sport. Les protéines, c'est les protéines. Je ne peux pas en fabriquer à partir des lipides, je ne peux pas en fabriquer à partir des glucides. Donc, il faut que je les apporte régulièrement pour que mon stock de 14 jours, il soit en permanence convenable. Si je déborde ce stock de 14 jours, j'ai des protéines dans le corps, mais ces protéines, c'est mon muscle, mon foie, ma rate, mon cœur. Donc, je vais bouffer ces organes-là pour avoir des protéines régulièrement. Si je les mange trop, je vais mourir. Ces protéines, si je les amène en excès, parce que je ne sais pas quoi en faire, au bout d'un moment, une fois que j'ai fabriqué tout ce qu'il faut avec les protéines, qu'est-ce que j'en fais? Ces protéines ont la propriété de se transformer également en glucides et en énergie. Vous allez voir que ça va vous éclairer pour la suite. Maintenant, je voudrais vous montrer comment ça marche les régimes sur le plan marketing. J'appelle ça les recettes du marketing. Première recette du marketing, mystère et nouveauté. Nouveauté, c'est qu'on a eu toujours régulièrement besoin, pour satisfaire la curiosité du consommateur, chaque année, vous l'avez vu, chaque année d'inventer un nouveau régime. Tantôt c'est une start, tantôt c'est une méthode, tantôt c'est un produit, tantôt c'est un liquide, etc. Et mystère, c'est
Ah, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Parce que derrière, il y a Docteur Folamour, ça peut être accrédité par un docteur, qui nous l'a conseillé. Deuxième recette pour faire un régime marketing, il faut qu'il réponde à 3 critères. Il faut qu'il soit simple. Tout le monde peut le comprendre et comprendre pourquoi il marche, même si c'est faux. Donc il doit être simple, il doit être rapide. Je dois maigrir, je vais maigrir rapidement grâce à ce régime. Et il doit être efficace. Ça veut dire que ça va marcher, j'en suis sûr. Ça, j'appelle ça la promesse. Donc, je vous propose de faire un régime simple, efficace et rapide. Yes, j'achète. Troisième possibilité, ça s'appelle le conditionnement. Comment on fait un conditionnement? C'est quand on invente un slogan. Le meilleur des slogans qu'on ait inventé, ça a été « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un esclave le soir ». Là, ce slogan, il rentre dans la tête des gens et il accrédite le régime. Deuxième possibilité de conditionner les gens, c'est la publicité. Ça veut dire je frappe le cerveau, je frappe le cerveau, je frappe le cerveau, jusqu'à temps que mon cerveau me dise au fond pourquoi pas, et je finis par le faire. Exemple type, pas seulement pour les régimes, pour les produits d'amaigrissement bidons, ou d'autre part pour les boîtes à manger là qu'on vous sert chez vous. Et puis j'ai besoin d'une accréditation. Donc l'accréditation, je peux la faire de plein de façons. Je vais dire comme pour un label certifié, démontré, approuvé, tant de personnes ont maigri, etc., etc. Et là, à partir de ce moment-là, je renforce le désir du consommateur d'approuver ça. Et la magie, elle est là-dedans. Ça s'appelle la star. Ça veut dire, j'ai fait un régime, il était simple, efficace, rapide. Il y a plein de gens qui l'ont fait, ça a marché. D'ailleurs, vous voyez, je dis n'importe quel slogan et... exemple type, Jennifer Aniston, Catherine Deneuve, Brad Pitt, etc. On fait ce régime et ça a marché. Et là, poum, 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 mon cerveau, il fonctionne en fonction de mon désir et mon désir, c'était de maigrir. Alors, quand on regarde différents régimes, on regarde par exemple, prenons l'exemple de la chrononutrition. La chrononutrition, elle a fonctionné sur quoi? Sur le slogan. Ça veut dire, le slogan, c'était celui que je vous ai dit tout à l'heure. La deuxième chose sur laquelle elle a fonctionné, ça a été le mystère. C'est marrant, il suffit que je décale l'horaire de ma prise alimentaire pour que je maigrisse. Et la troisième utilisation, c'est simple, rapide et efficace, avec une accréditation. C'est un médecin qui le propose. Donc voilà comment ça fonctionne pour la chrononutrition. Après, il y a le bouche à oreille. Et le bouche à oreille marche, pourquoi? Parce qu'à peu près tous les régimes peuvent marcher au moins quelquefois chez certaines personnes, tous les régimes. Parce qu'à partir du moment où vous faites un régime, vous rentrez dans l'étape 1 que je vous ai dite au tout début de cette vidéo, consommation, dépenses. Et comme je suis au régime, quelque part, ma tendance, ça va être de manger moins. Donc, ce n'est pas la systématisation de la chrononutrition qui va marcher, c'est le fait qu'en fait, je vais réduire quand même mon alimentation. En gros, la chrononutrition, c'est de vous dire, je peux manger gras le matin, le midi, je peux manger des légumes, des protéines, le soir, je ne mange pas grand-chose. Mais finalement, quand vous mangez pas grand-chose le soir, vous avez réduit le bilan énergétique. En ce qui concerne la chrononutrition, ça a été testé parce que de temps en temps, on vérifie les choses. Il n'y a pas eu d'effet différent entre la chrononutrition et des régimes de type standard, sauf que dans certains cas de figure, la surconsommation de matières grasses et la non-adhésion de la personne à ce type de régime provoquaient soit l'arrêt de ce régime, soit quelques petits problèmes de santé. Le deuxième régime, c'était les protéines. Alors les protéines, ça marchait sur un principe, c'était simple. On mangeait que des protéines. Donc on rentrait dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire simple, rapide, efficace. Or, c'était vrai, ça faisait maigrir les régimes protéines. Pourquoi? Parce que les protéines ont pour caractéristique d'assurer votre satiété. C'est-à-dire, et c'est ce qui manque, d'ailleurs, il y a deux choses qui assurent votre satiété, les protéines et les sucres lents. Et bien, quand vous mangez que des protéines, au bout d'un moment, vous sécrétez des corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont entraîner de la satiété, donc vous n'avez pas faim. Donc, comme vous n'avez pas faim, vous mangez de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et finalement, on revient à l'équation du début, c'est-à-dire que ma consommation alimentaire est très faible, et donc ma dépense d'énergie a peu changé. Donc, je vais maigrir. Le problème de ce régime, c'était quoi? Les résultats étaient à court terme. Et je vous rappelle, je vous fais remonter au début de cette vidéo, quand je vous ai dit les protéines, le lapin à jeun mange du lapin et les protéines fabriquent des glucides. J'ai des protéines dans le corps, mais ces protéines, c'est mon muscle, mon foie, ma rate, mon cœur. Donc, je vais bouffer ces organes-là pour avoir des protéines régulièrement. Si je les mange trop, je vais mourir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aviez tellement de protéines que de toute façon, vous les transformiez en sucre.
donc ça n'avait pas beaucoup d'avantages, mais surtout il n'y avait pas de sucre lent. Donc vous vous alimentiez à partir des protéines pour fournir du sucre, et donc fatalement, quand vous arrêtiez ce régime, il y avait une reprise qui était plus importante en général de poids. Et la deuxième chose, c'est comme les protéines sont de grosses molécules, ça intéresse aussi les gars qui font de la musculation, et elles pouvaient abîmer le rein. Donc on avait beaucoup de problèmes de ce niveau-là, et on avait des compulsions alimentaires. Quand on vous prive de tout sauf des protéines pendant un temps donné de 3 à 4 mois, je vous assure que la nuit, vous rêvez de manger un ananas. Troisième régime, c'était le Weight Watchers. Alors le Weight Watchers, c'est une vieille histoire, en fait, qui au début était très maligne. Il n'y a pas 36 régimes chez Weight Watchers, il y a toujours le même régime, mais ça fonctionnait avec les groupes. Et là où c'était fort, c'était que les groupes, on se réunissait en groupe, et donc on parlait autour de son régime, c'était une fois par semaine, et donc le groupe favorisait finalement l'influence. Ça veut dire que j'étais avec des gens, un peu comme les alcooliques anonymes, comme les groupes d'addiction, etc. Donc je savais que j'avais ma réunion toutes les semaines. Et il y avait deux effets qui marchaient. La réunion, j'ai un point fixe de rendez-vous. Et deuxièmement, le groupe avec une forme de communauté. Ça a été tué par les nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que les groupes se forment sous forme de communauté, parce que les gens n'ont plus envie de se déplacer pour aller dans des réunions. Mais la limite de Weight Watchers, qui a fait vraiment du marketing à outrance, ça a été, il n'y avait qu'un seul régime, il était entre 1200 et 1500 calories, impossible de le changer, ça ne marche pas, on te dit que c'est de ta faute et que c'est de la faute de personne d'autre. Et le marketing était, un coup les calories comptaient plus, un coup on comptait des points, mais les points c'était simplement la transformation de la valeur calorique d'un aliment en points, et puis après on faisait du marketing à outrance, liberté, décontraction, etc. Là, il n'y avait pas mystère et nouveauté, il y avait accréditation, ancienneté du régime, avec de temps en temps des experts, pour des raisons comme ci, comme ça, qui disaient que c'était bien. Le conditionnement, il était assuré par ces groupes qui renforçaient l'adhésion à ce régime. Et puis, là, la promesse, n'était pas simple, rapide et efficace, c'était le seul régime qui marche. Voilà pourquoi Weight Watchers a fonctionné. Là, ces derniers temps, on a eu Comme J'aime. Comme J'aime, ça a fonctionné sur publicité, donc conditionnement. Je frappe jusque ça rentre dans ma tête. Simplicité, j'ai rien à faire. Je prends mes plats à la maison, j'ai qu'à les manger et c'est tout. Sauf qu'on ne vous dit pas ce que sont les plats, on ne vous dit pas si vous avez faim et on ne vous dit pas si ça vous plaît, si c'est à votre goût. La promesse, elle était de nouveau faite par la publicité. Accréditation, on avait des stars qui venaient de temps en temps et rapide et efficace, on retrouvait toujours la même chose. Nouveauté, c'était la première fois qu'on faisait ça. En fait, ce n'était pas vraiment la première fois, il y avait eu Jenny Craig auparavant, mais c'était la première fois qu'on faisait ça avec un matraquage publicitaire. Les inconvénients de ce régime, c'était quoi? C'est un peu comme la clinique, les hospitalisations qu'on a arrêtées. C'est-à-dire, je suis dans un cadre fixe, je n'ai pas le droit de manger autre chose que les aiguillettes de poulet à la sauce marron avec le tout petit paquet de riz. On ne m'avait pas dit que c'était aussi peu les céréales, ce qu'on me donnait au petit déjeuner. On ne m'avait pas dit que les soupes étaient en sachet. On ne m'avait pas dit que les compotes, c'est des exemples, les fruits, c'était des compotes de fruits, etc. Et je suis coincé. Et après, derrière, je m'auto-culpabilise parce qu'au fond, je vais avoir les plats, je suis obligé de les manger. Et si je grignote, je vais développer cette culpabilité. Mais une fois que c'est fini, les gars, si vous n'avez pas appris à cuisiner, si vous n'avez pas appris à les aliments, vous êtes dans le même état qu'au début, avec aucune éducation alimentaire et impossible de savoir comment jongler avec les aliments. Les régimes sans sucre, ils ont bénéficié de l'apport de la médecine. Quand on a découvert qu'une surconsommation de sucre, elle était dangereuse, donc ça a boosté le système. Et puis, les régimes sans sucre ont un avantage, c'est qu'ils sont simples, rapides et efficaces. C'est-à-dire, je supprime tous les sucres parce que dans les régimes sans sucre, non seulement on supprime les sucres rapides, mais on est obligé de contrôler les sucres lents. L'avantage, c'est qu'on maigrit plus vite, mais on retombe un peu sur un système intermédiaire avec le régime protéines. C'est-à-dire, comme j'ai enlevé une catégorie d'aliments, de toute façon, je suis obligé de refabriquer cette catégorie d'aliments, les glucides, à partir soit des graisses, soit des protéines. Donc, c'est un régime qui n'est pas naturel, qui va protéger la santé. C'est pour ça que j'avais écrit les régimes sans sucre, ou presque, parce que les sucres sont quand même un peu indispensables. Mais il peut intéresser certaines personnes, c'est-à-dire notamment les diabétiques, et intéresser certaines personnes qui ont des addictions au sucre. C'est quand même tous les régimes qui ont un déséquilibre sur les apports en macronutriments, ce n'est pas forcément des bons régimes. Alors après, il y a le jeûne, c'est ce qui me faut rigoler le plus. Le jeûne, le vrai jeûne, c'est-à-dire la privation totale d'aliments. Ça se faisait sur 15 jours à 3 semaines. L'inventeur, c'est un type, il faut le faire, c'est un type qui s'appelait Waterloo et Bloom. C'est deux gars qui avaient proposé les jeûnes hydriques dans les années 1960. On a fini par leur dire une célèbre phrase de Claude Bernard qui disait « Le lapin à jeun mange du lapin ». Autrement dit, quand vous mangez rien, vous mangez quand même.
parce que comme vous apportez rien à votre corps, mais qu'il a besoin de fonctionner pour renouveler ses anticorps, ses enzymes, ses hormones, les structures de la peau, des cheveux, etc., eh bien vous allez vous bouffer vous-même. Donc le lapin à jeun mange du lapin, et l'homme qui se met au jeûne, en fait, c'est je vais deux termes, un terme sophistiqué qui s'appelle l'autophagie, c'est-à-dire je me mange moi-même, et un terme plus simple que vous allez comprendre, c'est le cannibale. Ça veut dire que pour fournir l'énergie à mon corps, je vais me manger moi-même. Mais comme je suis quand même respectueux de moi-même, je ne vais pas me manger complètement. Si bien que les jeûnes hydriques, on arrivait à perdre 10 kilos sur 3 semaines. Par la suite, ça s'est transformé en jeûne protéique, on rajoutait des protéines. Et aujourd'hui, on fait le jeûne intermittent. Ce n'est pas un jeûne, le jeûne intermittent. On devrait dire abstinence alimentaire sur 16 heures. Bah, là, ce n'est pas pareil, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures, mais souvenez-vous du truc du début, tous les jours je nourris mes compartiments, donc c'est pas si grave que ça. Alors il manquait le régime cétogène, la kéto-régime. En fait, c'est un régime qui est basé essentiellement sur deux choses. Je vais apporter beaucoup de graisse et un peu de protéines. En fait, c'est un régime ultra, hyper déséquilibré. Ce régime bénéficie essentiellement, pour le moment, il est un peu plus compliqué, donc il marche moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouveauté et il y a le mystère, mais il y a simple, rapide et efficace, mais il n'y a pas de conditionnement. Il est beaucoup moins simple en réalité, parce que ça nécessite des équilibres, et puis personne ne l'a accrédité parce que c'est un régime dangereux, dans la mesure où cette surconsommation de graisse, même s'il s'agit de bonne graisse, elle finira par se transformer en mauvaise graisse. Donc, mais le principe pourquoi ça marche, c'est parce qu'on est proche des régimes protéiques, on n'apporte pas de glucides, on est comme dans le cas des régimes sans sucre, on est comme dans le cas des régimes protéinés, j'apporte très très peu de glucides, j'apporte un peu de protéines qui assurent la satiété, les lipides aussi assurent la satiété, et donc finalement ça m'aide à maigrir. Les résultats ne sont pas très convaincants. D'ailleurs, la mayonnaise ne prend pas tellement bien, autant qu'elle a pris pour les autres régimes. Voilà, je vous ai fait cette vidéo. J'ai pas voulu démolir et j'ai pas voulu les présenter par rapport à ce que je fais. J'ai essayé de vous faire comprendre les systèmes. Pourquoi? Parce que mon vieux patron disait que de toute façon, il y aura toujours autant de régimes miracles que la crédulité des gens est prête à les écouter. Donc, mais une fois que vous êtes averti de ce genre de choses, vous comprenez comment ça marche. Et mon but, vous l'avez toujours su, c'était de vous transformer en mini-nutritionniste. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites des commentaires, vous faites des critiques, vous me faites des propositions de vidéos. Je vous retrouve bientôt. À bientôt les amis!